Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit podcast par rapport à une question qui revient souvent sur le tapis, cette sensation que j'ai beau faire des efforts, les choses ne bougent pas, quel que soit le domaine concerné, hein, peu importe. Mais ce truc de j'ai l'impression d'avoir tout fait, j'ai l'impression d'avoir déployé tous les efforts possibles, de voilà, de parfois m'être acharné pour faire avancer les choses et puis bah ça bouge pas, il y a pas de mouvement ou alors ça bouge très peu, pas comme c'est espéré. Et il y a un point tout simple, mais qu'on a souvent tendance à perdre de vue. Tellement on s'est noyé dans des connaissances, dans des tentatives de compréhension, à bouffer tous les bouquins qui passent, toutes les vidéos, les conférences, les stages, tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, vivre notre vie normalement, spontanément, sans réflexion, sans tentative de quoi que ce soit, ça suffit à faire bouger le système et à faire en sorte que les choses évoluent, que les choses changent. Évidemment que ça va peut-être pas bouger aussi rapidement et de la façon dont on aurait pu l'imaginer, mais le truc c'est que énormément de personnes parmi nous, avant de s'être intéressées au développement personnel et à la spiritualité, on avait cette sensation que la vie bougeait plus facilement, que qu'il n'y avait pas ce sentiment de longueur, comme si tout était figé, comme si tout était sur pause. J'ai déjà entendu énormément de gens me dire ce genre de choses, et je l'ai déjà dit moi-même aussi, que c'était plus facile avant de savoir comment ça marche, qu'on avait l'impression que les choses bougeaient, que les choses étaient plus évidentes. Alors bien sûr, qu'on allait se casser la figure, faire des erreurs, voilà, vivre toutes sortes d'obstacles et de difficultés, évidemment. Mais pour beaucoup, il y a cette sensation que avant de commencer à essayer de comprendre comment ça marche, de passer en fait par le mental, les choses étaient bel et bien en mouvement, et c'est le cas. Les gens qui ne s'intéressent pas du tout à ces domaines-là ont une vie qui bouge, vivent toutes sortes d'étapes, et voilà, ils vivent leur vie. Mais le truc, c'est que très souvent, on va aller s'intéresser au développement personnel et à la spiritualité, pas parce qu'on vient de faire face à une énième souffrance, celle de trop, et qu'on commence à chercher une porte de sortie. On en a tellement ras-le-bol de vivre de la souffrance, de vivre des difficultés et que ça se répète en plus et de pas comprendre pourquoi, de pas arriver à donner du sens, qu'on va partir dans cette quête de sens en essayant d'aller creuser ben, là où on peut. Et le truc, c'est qu'on rentre dans la spiritualité, le développement personnel, en se mettant à tout cogiter, à tout mentaliser. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Parce que si je sais comment ça marche, je vais pouvoir prendre le contrôle de ma vie, reprendre le contrôle, en tout cas reprendre les rênes, et potentiellement, je n'aurai plus à subir toutes ces souffrances, toutes ces difficultés. Derrière chaque entrée dans ce type de voie, il y a généralement de la souffrance, beaucoup trop de souffrance, et un désir de s'extirper de tout ça. Mais le truc, en fait, qui nous piège quelque part à un moment donné, mais je pense aussi que pendant un temps on en a besoin, c'est que le désir de s'extraire de la souffrance va inévitablement de pair avec le désir de s'extirper de toute expérience. Parce que forcément, dès lors que vous entrez dans une expérience concrète, il y a le risque d'être déçu, de ne pas avoir les résultats désirés. Pour les relations, le risque d'une rupture, de grosses souffrances et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez éviter le moindre risque de souffrance, ben automatiquement, vous éliminez le fait de rentrer dans les expériences. Si vous voulez plus jamais de votre vie vivre une rupture amoureuse, le seul moyen, c'est de ne plus jamais rentrer en relation avec qui que ce soit. C'est le seul moyen. Le seul moyen de ne jamais être déçu par qui que ce soit, c'est de ne pas nouer de lien, de ne pas parler aux autres, de ne pas attendre quoi que ce soit d'eux. Et dans ce cas, ben, pas de relation, pas de risque d'être déçu. Mais le truc, c'est que ça nous prive en même temps de tous les bénéfices qu'il peut y avoir à vivre les expériences d'une vie. Et le truc, c'est que je vais pas m'étaler pendant des heures sur le sujet parce que je veux vraiment rester sur ce point central qui est tout simple mais vraiment essentiel. C'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de cogiter dans tous les sens pour essayer de comprendre comment ça marche. Si ça vous intéresse, si vous trouvez ça passionnant,
que vous adorez décortiquer, creuser, comprendre comment ça fonctionne, pas de souci, faites-vous plaisir et foncez. Il y a tellement de choses à comprendre là-dedans, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais si votre tentative de compréhension est posée uniquement sur votre désir de sortir de la souffrance et de pouvoir remettre votre vie en mouvement ou de pouvoir obtenir de meilleures expériences, dans ce cas, gardez en tête que vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche, de vous prendre la tête. Il suffit d'aller vivre votre vie comme bon vous semble. Vous pouvez vraiment partir dans n'importe quelle direction. Vous pouvez faire absolument tous les choix que vous pourriez avoir envie de faire. Il y en a qui vous conviendront mieux que d'autres, évidemment, mais vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin de chercher à comprendre comment ça marche pour que votre vie bouge. Votre vie n'est que le reflet constant de l'énergie que vous portez. Et ça veut dire que constamment, dans votre quotidien, dans les expériences qui vont prendre forme sous votre nez, vous allez avoir le reflet de votre énergie et donc les éléments qui ont besoin d'être vus, d'être rencontrés, d'être compris, d'être intégrés. La vie s'organise d'elle-même pour faire en sorte que vous puissiez intégrer ce que vous avez besoin d'intégrer. La répétition fait que automatiquement, quand vous loupez quelque chose parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à recevoir cet élément, vous allez de toute façon finir par vous prendre en pleine face, en fait, et par pouvoir avoir cette possibilité de réintégrer ce morceau, de voir ce qui est en reflet de votre propre système, ces éléments sur lesquels vous avez peut-être posé du déni, ces éléments que vous n'acceptiez pas pendant un temps parce que vous avez posé des étiquettes négatives dessus, c'est pas bien d'être comme ci, c'est pas bien d'être comme ça, et vous allez inévitablement être amené à les rencontrer quand vous serez prêt, quand ce sera le moment pour vous. Mais il n'y a pas cette nécessité d'accélérer les choses. Vite, 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 je vais me gaver de connaissances, je vais faire en sorte de tout comprendre le plus vite possible, comme ça j'atteindrai plus rapidement les destinations sympathiques qu'il peut y avoir au cours de cette vie. Eh ben, en fait, non, parce que de toute façon, ça demande un certain rythme. Comme dans la nature, nos arbres qui poussent à leur rythme, on peut les encourager, taper des mains, leur donner des petits engrais, leur gueuler dessus, ça ne changera rien. L'arbre continuera à pousser au rythme qui est le sien et c'est exactement pareil pour nous autres. On va avoir besoin d'un certain temps pour arriver à comprendre certaines choses, pour apprendre à poser nos limites, pour découvrir qui nous sommes, pour pouvoir assumer toutes les caractéristiques de l'être humain qu'on est. Et de toute façon, qu'on choisisse la voie de la compréhension ou qu'on soit en train de vivre notre vie aveuglément, ça ne changera rien. Par contre, là où ça peut changer quelque chose, c'est dans la manière dont nous, on va ressentir notre vie. Le plaisir qu'on va pouvoir en retirer ou pas, le côté agréable ou moins agréable de ce qu'on va pouvoir expérimenter. Et nos choix, là où c'est intéressant de faire des choix, c'est justement sur ce point-là qu'on peut les poser, d'essayer non pas de chercher le chemin qui pourrait nous ramener le plus rapidement possible à destination, parce que de toute façon, on ne pourra pas forcer les choses, on ne pourra pas accélérer ni ralentir, et ça c'est une bonne nouvelle, quoi que ce soit. Par contre, la façon dont on va choisir de vivre notre vie, les chemins qu'on va emprunter, vont changer la façon dont on va ressentir notre quotidien. Donc la question importante, c'est pas comment je fais, sur quel bouton j'appuie pour que les choses bougent, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est mon élan naturel, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, qu'est-ce qui me passionne, et le fait de vivre votre vie normalement, sans vous prendre la tête avec tous ces trucs-là, suffit totalement pour pouvoir vous amener vers les étapes que vous aurez à traverser pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc, le seul élément, en fait, qui est entre nos mains, c'est de choisir le degré d'intérêt de notre quotidien. Est-ce que si je suis ce chemin-là, je suis enthousiaste, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que ça me donne du plaisir, ou est-ce que si je suis cette voie, je me sens obligée j'ai l'impression que j'ai pas le choix parce que je crois devoir passer par là sous peine de passer à côté de quelque chose, mais ça on peut actionner tout ça, on peut faire des choix différents, on peut remettre en question tous ces éléments-là pour pouvoir s'apporter
au quotidien une qualité de vie beaucoup plus grande. Et même si ça passe par des petites miettes, que ça se fait progressivement, peu importe, mais le fait de recommencer à vivre au lieu de réfléchir à sa vie, ça change absolument tout. Et c'est par là, en fait, que passe le fait de se sentir vivant, justement, d'avoir l'impression d'être en mouvement, de retrouver de la joie, de retrouver de la spontanéité. Alors bien sûr que parfois, parce qu'on a été trop assommé par les épreuves qu'on a traversées, on va avoir des périodes de creux, des espèces de passages désertiques, où on a l'impression qu'il se passe rien. Mais quand on est là-dedans, il ne se passe rien parce que nous, inconsciemment, on souhaite ne pas aller s'exposer à de nouvelles possibilités de souffrance pour le moment. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, on appelle un passage de non-expérience en quelque sorte, en tout cas d'expérience modérée, pour limiter autant que possible les risques de souffrance parce qu'on est encore en train de digérer d'autres morceaux et qu'on a besoin d'un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas que le système s'autorégule et qu'à un moment donné, tout naturellement, ça va commencer à vous peser et donc le désir va émerger chez vous de commencer à rentrer à nouveau dans l'expérience et les expériences vont venir vous chercher là où vous serez. Vous ne pourrez pas passer à côté de quoi que ce soit. Vous ne pourrez pas vous tromper de route. Vous pourrez avoir cette impression évidemment, mais c'est juste une impression, c'est une interprétation et pas la réalité des choses pour autant. Le point important aujourd'hui dans ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vivre sa vie normalement suffit. Le reste, c'est juste des choix. Est-ce que j'ai envie d'aller par là? Est-ce que ce sujet m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de comprendre comment ça marche? Si oui, bah allez-y. Mais si ça vous intéresse pas, si vous vous sentez obligé de, si vous avez l'impression de devoir comprendre pour actionner les leviers, bah en fait non, pas du tout. Vous pouvez tranquillement retourner vaquer à des occupations qui seront plus sympas pour vous et la vie passera de toute façon par les chemins que vous aurez choisis, peu importe lesquels, pour venir vous apporter tout ce que vous avez besoin de recevoir, les compréhensions, les déclics, tout ce que vous voulez, tous les apprentissages qui pourraient être nécessaires vont venir se déposer carrément sous votre nez sans que vous ayez le moindre effort à faire. C'est déjà en marche, c'est déjà en train de se faire et quand on se remet d'accord avec ce truc-là, quand on va regarder ce principe en face, on s'en rend compte concrètement et on se rend aussi compte à quel point pendant certaines périodes de nos vies, on n'a pas envie de retourner en expérience parce qu'on veut absolument pas prendre de risques à nouveau et que pour l'instant on se sent peut-être encore trop vulnérable, trop fragile, on a peut-être encore trop mal de certaines expériences pour avoir réellement suffisamment envie de retourner se frotter à la vie concrète et c'est pour ça que ça bouge pas ou que ça bouge pas comme on le souhaite, mais tout est toujours là pour nous faire avancer, pour nous apporter ce dont on a besoin. Et quand on accepte de faire confiance, même si on n'a pas de preuves, même si on n'a pas de certitude, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qu'on ressent. On ressent ce soutien quelque part de la vie, ce côté totalement bienveillant des expériences qu'on vit, même quand elles sont désagréables, même quand elles sont pas faciles. Mais tout vient toujours se poser sous notre nez et chaque étape de ce qu'on vit est là pour nous faire avancer vers ce qu'on veut, pour nous aider à prendre conscience de ce dont on a besoin de prendre conscience, nous aider à poser nos limites, à redéfinir un cadre qui soit plus juste pour nous et nous permettre d'avoir une vie toujours plus heureuse, toujours plus remplie. Mais ça se fait petit à petit, au rythme qui est le nôtre, en fonction de tout ce qu'on a pu vivre, de tout ce qu'on a pu traverser et de ce qu'on a aussi encore besoin de digérer. Donc gardez simplement ce truc-là en tête, vous n'avez pas besoin de la compréhension. La compréhension, c'est un bonus si ça vous intéresse, si vous aimez ça, mais vivre votre vie tout naturellement suffit et vous avez juste à prendre ce qui vient et à voir ce que vous voulez faire de ça, étape après étape. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus que ça. Le système s'autorégule et quand vous gardez bien ça en tête, vous pouvez être beaucoup plus relax dans ce que vous vivez au lieu d'être en mode panique à bord, vite, 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 il faut que je trouve sur quel bouton appuyer. C'est pas nécessaire. C'est absolument pas indispensable. Il y a juste à vivre, à avancer. Et oui, les périodes qui sont un peu désertiques, elles sont parfois plus ennuyeuses, elles sont parfois assez lourdes. Mais quand on se rappelle que tout se met en place tout naturellement au rythme juste pour nous, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais le fait de choisir
de faire confiance au processus, ça amène beaucoup plus de légèreté et ça nous permet aussi de profiter de tout le bon qui est là plutôt que de se prendre la tête. Donc ça peut être une voie beaucoup plus agréable. Après, à vous de prendre ou pas, comme toujours, en fonction de ce qui sonnera juste pour vous. Peu importe le chemin, vous avancerez de toute façon au rythme qui est le vôtre, comme l'arbre qui pousse à l'extérieur. Et puis voilà. Voilà pour le sujet du jour, celui que j'avais envie d'aborder. N'hésitez pas à en proposer d'autres, hein, s'il y a des thèmes que vous aimeriez creuser, que vous aimeriez comprendre, ou des choses sur lesquelles vous butez aussi, auxquelles vous ne trouvez pas de sens, de logique. On pourra les aborder dans d'autres podcasts ultérieurement. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.